Hello, bienvenue à toi, bienvenue pour ce jour 14 de la méditation AOM. Bienvenue à ceux et celles qui me retrouvent en direct aujourd'hui. Je vous emmène vraiment dans l'univers, dans mon espace de travail en ce moment, qui est un peu en chantier à l'image de ce qui est en ce moment. Donc je vous accueille ainsi aujourd'hui. Et puis on va se redéposer comme chaque jour pour 21 répétitions du mantra donc A, ou M, qui est vraiment le cycle de la création. Le A, donc la création pure, l'émergence du projet par exemple. Le OU, ou O, qui est vraiment cette action, cette opération, cette opérationnel, mode opératoire pour mettre en forme en fait le projet, et le OM qui est plutôt le son de la destruction pour clore le projet, parfois pour le terminer, en faire un deuil et passer à autre chose, et puis ainsi de suite puisque c'est un mouvement qui est répétitif. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent en direct, hello, vous pouvez me laisser bien sûr un petit coucou dans les commentaires pour que je vous salue. Ce matin, c'était vraiment intéressant. J'ai eu de belles discussions. Il y a beaucoup de choses qui me relient à une partie de mon histoire, de ma vie, de ma précédente carrière en tant qu'architecte. Et c'est un peu dans ce décor-là, je sens que je suis un peu au milieu entre justement un côté qui est vraiment dans la construction, qui est plutôt brut, qui est vraiment élaboré, en train d'être construit, qui est plutôt pas nécessairement rigide, mais disons organisé. Et puis ce côté qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus épuré, beaucoup plus naturel. Et c'est vraiment fascinant en fait de faire ces parallèles. Donc beaucoup de liens avec l'architecture. Ce matin, j'ai fait une entrevue pour une personne qui est une architecte. Et on se racontait comme ça en fait notre évolution, l'histoire de qu'est-ce qui nous a amené éventuellement à faire des changements de projet, éventuellement de carrière, en tout cas pour moi, et même de pays. Et c'était intéressant parce que plus on raconte en fait des histoires, des moments clés de notre vie, plus on va les intégrer comme si c'était des points marquants, et en fait ça l'est, mais en prendre conscience, ça nous permet vraiment de faire un lien logique, et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. C'est vraiment hallucinant de voir ça, à quel point finalement plus on avance, et Steve Jobs le disait aussi, qu'à un moment donné, j'ai plus la phrase exacte, mais pour le paraphraser, c'était quand on regarde derrière soi, on est capable de lier les points, et on d'un coup prend un sens logique à ce qu'on a fait avant. Donc Steve Jobs, comme lui, il avait fait des cours de calligraphie, il était parti en Inde, il avait fait tout un voyage méditatif, et après il dit que la calligraphie lui a permis justement de mettre en place les polices bien particulières dans les premiers Apple, les premiers ordinateurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant de lier les points. Et pour pousser un peu le sujet plus loin, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que selon la façon dont on va raconter en fait notre histoire, on peut tout de suite voir si c'était juste un fait marquant, puis on l'intègre dans ce grand tout qui fait du sens pour nous. Ou au contraire, on va rester parfois émotionnellement bloqué parce que c'est là où on en est, on n'a pas terminé un deuil, ou on est encore dans les émotions de ce qui nous est arrivé, comme un peu une victime, et là souvent on est bloqué. Et là souvent c'est très flagrant sur la façon dont on va raconter notre propre histoire. Et aussi de là, pour un peu extrapoler, c'est qu'est-ce qu'on dit sur nous, qu'est-ce qu'on se raconte nous-mêmes comme histoire sur nous-mêmes. Et ça, c'est un sujet qu'on développera d'ailleurs demain, parce que je fais un live demain sur mon profil perso où on va vraiment libérer les énergies et libérer un certain nombre de croyances, justement pour est-ce qu'on a pris le temps déjà de regarder sur qu'est-ce qui se passait dans notre histoire, et qu'est-ce qu'on se raconte aussi à partir de là, à partir de ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on se raconte. Est-ce que c'était plutôt dans une spirale d'énergie entre guillemets descendante et qui ne nous donne pas vraiment d'énergie puisqu'elle est plutôt négative, entre guillemets bien sûr, ou alors est-ce que c'est vraiment un événement où on accepte, on l'accueille, ça fait partie d'un tout et c'est vraiment porteur. Donc prendre soin de qu'est-ce qu'on se raconte et la façon dont on raconte les moments marquants de notre vie, ça joue beaucoup en fait sur notre énergie, et je le vois vraiment en accompagnant des entrepreneurs, la façon dont ils racontent leur propre histoire, ce qui leur est arrivé, entre guillemets, ça teinte en fait l'énergie. Donc juste prendre conscience de la façon dont on raconte les choses, c'est un bon début en général pour prendre soin de son énergie et prendre soin de ce mouvement en fait d'énergie qui circule, parce que si c'est bloqué, en général, si l'énergie elle est bloquée quelque part, souvent les projets qui vont avec sont bloqués aussi. Donc voilà, aujourd'hui on va circuler.
l'énergie pour le 14e jour consécutif, en direct, 21 répétitions du mantra Aum. C'est un mantra que j'aime beaucoup pour me déposer et vraiment pour rentrer en fluidité et faire de l'espace aussi à l'intérieur de nous. Hello, bonjour, bienvenue. Vous pouvez me dire aussi si ça vous parle, vous, si vous avez déjà fait ou eu l'occasion de faire comme une ligne du temps avec les faits marquants de votre vie. Et si vous vous êtes déjà observé à vous raconter, comme presque surjouer votre propre histoire, ou alors si vous aussi vous êtes bloqué parfois dans certaines histoires. Mais encore une fois, tout ce que vous avez créé, vous pouvez le décréer. Donc ce que vous vivez, la façon dont vous le racontez, dès que vous en prenez conscience, puis vous voyez que l'énergie, en fait, ça vous plombe un peu, vous sentez comme une lourdeur, vous pouvez réécrire votre histoire, vous pouvez la changer, vous pouvez choisir des mots aussi qui sont différents, puisqu'on sait que les mots ont aussi un pouvoir vraiment vibratoire très fort, puis c'est aussi ce qu'on expérimente en chantant des mantras, en répétant certains sons, puisqu'on fait vibrer en fait justement d'autres énergies. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me partager, c'est un sujet fascinant, puis encore une fois, pour ceux qui le veulent, demain sur mon profil personnel Facebook, on va faire une libération ensemble à 14h heure Québec, 20h heure Paris, c'est ça. Je vous propose maintenant de vous asseoir confortablement dans votre espace et de ralentir votre respiration pour ce recentrage d'aujourd'hui. Laissez aller les tensions de la journée, fermez les yeux, vous pouvez bouger les épaules. Et commencez à inspirer consciemment, expirez. Observez l'air qui sort de vos narines, un petit peu plus chaud que celui qui entre. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules. Et ensemble, on va prendre 3 respirations conscientes. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Restez dans cet espace à l'intérieur de vous de centration et posez une intention. Ça peut être une libération, un calme, une clarté peut-être, quelque chose qui vous ferait du bien, quelque chose qui augmenterait votre énergie pour le reste de la journée, aujourd'hui. Prenez contact avec le sol, prenez conscience de votre assise, sur un coussin, la chaise, votre sofa, le sol. Respirez. Accueillez éventuellement les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et malgré les éventuelles perturbations, revenez à votre centration, votre souffle. Et progressivement, ensemble, on va faire cette inspiration de départ pour commencer nos 21 répétitions. Des sons A, OU, M. Et laissez vibrer le son sur l'expiration. Inspiration ensemble. Et on y va. Inspiration. Expiration.
Je vous invite à garder les yeux fermés encore quelques instants, juste pour observer les sensations de votre corps, éventuellement les sons autour de vous. Revenez ici avec nous. Bougez les mains, les pieds, les épaules. Comment vous sentez-vous? Ah, super. Bien détendu, apaisé. Régénérer pour moi aujourd'hui, régénérer. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là aujourd'hui. En début de live, on a parlé vraiment de l'importance de prendre conscience des histoires qu'on se raconte. Oui, de nos histoires à la base, puis c'est sûr que quand on est dans un processus d'écrire un livre comme je le suis, ou alors si on a des personnes qui nous posent tout simplement des questions lors d'une interview sur notre parcours, c'est vraiment un bel exercice à faire. Et encore une fois, je vous invite à déposer votre intention pour le reste de la journée avec cette conscience, juste d'observer quel est le discours que l'on porte sur ce qu'on fait ou que l'on souhaite faire. Comme il y a eu des messages comme la méditation, je voudrais vraiment ça Julia, des messages que j'ai reçus au cours de ces 2 derniers jours, mais j'ai pas le temps, j'arrive pas à me poser. Donc tout ça c'est des discours en fait que l'on a, que l'on porte, et je voulais vous féliciter, puis félicitez-vous aussi, parce que c'est aussi important que vous commencez le processus pour vous. Vous félicitez d'avoir pris ce temps pour vous, de vous déposer, d'avoir fait de l'espace en fait à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est comme ça qu'on gagne du temps. Plus on fait de l'espace, plus on devient un canal pour avoir les bonnes idées, recevoir une intuition, être beaucoup plus connecté en fait avec ce qui nous entoure. Donc souvent les gens ils pensent que c'est l'inverse, ils disent non je dois faire des choses parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais c'est juste un mode de fonctionnement. Et en ce moment, on peut avoir tout à fait un autre mode de fonctionnement qui est fait vraiment entrer dans le flow. Les gens qui veulent trouver absolument la bonne idée, ben en fait, si au lieu de la trouver en creusant, on allait juste l'accueillir en faisant de l'espace. Donc c'est l'histoire qu'on se raconte en fait. Si on se dit tout le temps, j'ai pas le temps, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, c'est cette histoire-là qui revient et qui se rejoue comme un pattern encore et encore. Si on dit j'y arrive pas puis que c'est comme un point final à cette histoire-là, j'y arrive pas, point, ben, c'est sûr que ça laisse pas beaucoup de place à l'évolution. Maintenant, si on se dit, ben, j'y arrive pas, mais la méditation, je vais peut-être la suivre une fois, un jour. Je vais pas le faire le défi des 21 jours, mais je vais essayer une fois. Mais si vous faites 1 minute, 2 minutes, c'est déjà génial. Donc, soyez plus doux avec vous-même et vraiment faites attention, portez votre attention, peut-être même le mettre en intention, d'être conscient du discours que l'on se raconte sur nos propres histoires. Parce que quand vous faites la ligne du temps,
ben, je vous assure, pour être vraiment en plein dedans en ce moment, vous allez voir des patterns qui se rejouent. Vous allez vraiment voir comme vraiment un puzzle qui se met en place, un casse-tête qui se met en place, mais aussi un beau fil conducteur. Et ça permet justement d'évoluer plus en conscience quand on se donne de l'espace. Donc bravo à vous, félicitations d'avoir été là. Et être plus en paix intérieurement, oui, tout à fait. C'est vraiment apaisé, ouais, tout à fait. Donc quand on fait plus d'espace, on est vraiment rechargé et en fait on est disponible. On devient vraiment disponible. Donc il y a une meilleure gestion émotionnelle en général et aussi on a plus d'idées, plus d'opportunités. Juste notre point d'attraction n'est pas le même. Donc c'est un sujet qu'on élabore plus en détail demain. On va vraiment faire une libération des énergies, des émotions et aussi d'une certaine partie. On va pas tout faire les croyances limitantes. On va essayer d'en faire une partie demain. Donc ça sera en live sur mon profil personnel Facebook. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Belle fin de journée et à demain.